Et salut les backpackers et backpackeuses bien sûr. Aujourd'hui je vais te donner mes 7 accessoires super utiles quand tu voyages, qui sont pour moi indispensables, que j'ai toujours avec moi. Allez c'est parti, on commence. Numéro 1, la multiprise. Oui, ça va paraître ridicule d'avoir une multiprise avec soi, mais je te jure que c'est super utile. Notamment quand tu te retrouves dans les auberges jeunesse. Et là, crois-moi, tu vas être content d'avoir une multiprise parce que généralement, il n'y a qu'une prise au mur. Et il y a au moins, je sais pas, 8 personnes. Et du coup, si t'as pas de multiprise, bah, tu vas devoir faire la queue et attendre que le allemand, que l'anglais, que je sais pas qui a fini de charger son portable. Alors que t'as ta petite multiprise, hop, t'es super bien, tu la mets et t'embêtes personne quoi. Numéro 2, la lampe frontale. La lampe frontale c'est super top, donc ça c'est vraiment incontournable, t'es obligé de l'avoir. Si par exemple t'es en road trip et que tu es en train de faire une petite randonnée, donc avoir ta lampe frontale comme ça, tu peux aller chercher ton bois dans la forêt tranquillement et avoir tes mains libres, ça c'est top. Mais aussi dans les auberges jeunesse, quand tu vas commencer à rentrer vers 23h, minuit, 1h du matin et que tout le monde dort dans ta chambre, comme ça t'as juste à mettre ta petite frontale, ouvrir ton casier, mettre tes affaires et tout, et c'est super cool. Et comme ça, tu ne fais pas partie de ces gens qui allument la lumière à 1h du matin, qui se croient tranquillement chez eux alors que tout le monde dort. Donc non, tu utilises ta petite frontale et ça c'est top. Numéro 3, le cadenas. Donc un cadenas c'est vraiment pratique, vraiment utile, surtout quand tu te retrouves en auberge jeunesse pour sécuriser tes affaires. Et ne prends pas les cadenas à clé, parce que les cadenas à clé, ils ont tendance à s'ouvrir en 3 secondes. Les gens font ça en 3 secondes, ils arrivent à ouvrir un cadenas très facilement. Et en plus, avec un cadenas à clé, eh ben, tu vas éviter de te retrouver dans la situation que j'ai vue beaucoup de fois. C'est-à-dire que tu perds tes clés, ouais, ça arrive souvent même. Et du coup, tu es obligé d'appeler la réception et dire voilà, j'ai perdu mes clés, là, vous pouvez forcer mon truc. Enfin voilà, tu vois le principe, ça arrive super souvent, mine de rien. Donc, prends un cadenas à code. Non seulement pour perdre le code, c'est difficile, à part si tu l'oublies, mais là aussi c'est un petit peu plus compliqué. Et aussi niveau sécurité, les cadenas à code, c'est beaucoup plus dur à craquer, à ouvrir, à forcer, utilise le mot que tu veux, que les cadenas à clé. Numéro 4, le protège passeport. Ça c'est un classique, tout le monde l'a, c'est obligatoire si tu veux protéger ton passeport, utilise un protège passeport. T'as vu comme c'est logique. Et en plus tu le combines avec des sacs plastiques, qu'on appelle ça, de congélation. Voilà, des sacs plastiques de congélation. Moi j'en ai 2, 3, 4 à chaque fois dans mon sac en rab. Comme ça, dans le sac plastique de congélation, tu mets ton passeport avec ton protège passeport. Et en plus tu mets tous tes papiers importants comme les trucs de la banque, les trucs de la carte SIM et tout. Tu mets ça, tu fermes ça, tu mets ça au fond de ton sac, t'es super content, ton passeport il est protégé et tes papiers aussi sont au même endroit, tout est protégé, à l'abri de la pluie, blablabla. Numéro 5, la serviette microfibre. Donc ça oui, je le classe dans un accessoire utile car c'est vraiment le top. Avant on utilisait les grosses serviettes énormes là qui prend énormément de place dans ton sac, alors que maintenant il y a des petites serviettes là microfibre toutes petites, ultra light, ça prend même pas la place d'un petit gant. Et aussi parce que ça sèche super bien, c'est super pratique et ça t'évite de te retrouver dans la fameuse situation où tu dois partir le lendemain mais tu dois prendre la douche avant et donc tu hésites parce que si tu prends la douche ça va mouiller ta serviette, alors du coup tu vas la mettre dans ton sac mouillé toute la nuit, elle n'aura pas de temps de sécher. Alors que là, tu prends la douche, la serviette dans la nuit, elle sèche et c'est trop bien. Comme ça, tu te retrouves avec un sac qui ne sent pas mauvais. Ouais, parce que les serviettes mouillées dans le sac à dos et que tu le trimbales après toute la journée, je te jure qu'après ça pue, ça sent pas bon du tout. Numéro 6, un adaptateur universel. Donc ça, tu comprends pourquoi c'est super utile, un adaptateur universel, parce que tu vas pouvoir utiliser tous tes appareils, pouvoir charger et tout grâce à cet adaptateur. Et ça, tu le combines avec la multiprise et là, t'es trop bien. Là, t'es royal. Parce que t'as juste à prendre un seul adaptateur, tu le mets à ta multiprise, et après, t'as accès à tes prises européennes et tout, et c'est super cool quoi. Et ça t'évite d'acheter à chaque fois un adaptateur par chargeur. Numéro 7, un réveil. Et une montre aussi. Donc ça c'est le top d'avoir la montre en plus qui fait réveil, le réveil qui fait la montre, enfin bref, ça c'est vraiment super utile. Parce que les portables c'est super bien, c'est super pratique, mais quand il n'y a plus de batterie, ça pose problème pour te réveiller le matin. En plus, la montre, ça fait toujours mieux de regarder l'heure sur une montre que de regarder l'heure avec ton portable. Je parle surtout si tu commences à bosser dans les différents pays, comme ça au moins tu prends pas ton portable avec toi, tu fais genre, t'as ta petite montre, hop hop hop, et t'es bien, ça fait professionnel. Et voilà, fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu, que tu as aimé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner. Ouais,
abonne-toi, like, partage, tout ça, enfin tu sais très bien comment ça marche. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire, bien sûr j'y répondrai volontiers. Moi je te dis ciao. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I